Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de favoris et il me semble que ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné dans mon setup habituel, ça fait du bien de revenir. Puis aujourd'hui je suis vraiment contente, c'est une vidéo toute spéciale en collaboration avec NYX Professional Makeup, une marque que genre tout le monde aime, en tout cas c'est pas mal unanime dans mon entourage et bref ça me fait vraiment plaisir de collaborer avec eux. D'ailleurs, on va commencer tout de suite avec les trucs un peu plus girly de ma liste, en commençant avec les produits de NYX que j'ai testés dernièrement puis que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, tout mon maquillage aujourd'hui c'est fait avec des produits NYX dont je vais vous parler à l'instant. NYX ont sorti un nouveau fond de teint goutte qui s'appelle Contrôle Total au début de l'année. Puis je l'avais jamais essayé encore, puis là j'ai eu la chance de le tester là, depuis mon retour de road trip, puis je l'aime vraiment beaucoup. Premièrement parce qu'il y a un genre de fini plutôt mat. Ce qui fait que j'ai même pas besoin de le poudrer, puis je trouve que mon visage est parfait. Ça c'est vraiment un gros plus parce que ça fait moins cakey, c'est moins lourd sur le visage. Et aussi que, j'imagine que c'est pour ça qu'il s'appelle Contrôle Total, c'est que tu peux contrôler l'opacité du maquillage parce que c'est tellement liquide que si tu mets juste une couche, ça va être assez transparent, assez translucide, mais plus tu mets de couches, plus ça va être opaque, plus ça va être camouflant. Fait que c'est vraiment... vous y allez comme vous le sentez. NYX ont aussi sorti des nouvelles palettes d'ombre à paupières qui s'appellent NYX Ultimate, qui sont, ma foi, vraiment great. Je vous montre ici celle-là qui s'appelle Neutre Froid. C'est ce que je porte présentement, c'était pour aller avec le rouge à lèvres. J'y viens bientôt au rouge à lèvres. Mais bref, c'est des palettes vraiment super pratiques par le format, premièrement. C'est genre super petit, fait que tu sais, ça se traîne bien dans une trousse de maquillage. Autre chose que j'apprécie beaucoup avec ces palettes-là, c'est qu'ils ont plusieurs sortes de finis dans la même palette. Tu sais, t'as des métalliques, t'as des satinés, t'as des mat. C'est vraiment super. Puis ils sont tellement faciles à utiliser, ça se blende comme un charme, les amis. En tout cas, si jamais vous cherchez des nouvelles palettes à ombre à paupières sans avoir besoin de payer 60$, je vous conseille absolument de tester ceux-là. C'est super abordable puis de très bonne qualité. J'ai un dernier produit à vous présenter avant d'en venir à ce fabuleux rouge à lèvres. Mais ce produit-là est tout aussi fabuleux. C'est leur nouveau eyeliner Das de pointe. C'est un eyeliner pointe feutre. Ils en ont fait plusieurs formats. Là. Moi, j'ai le plus petit, il me semble. Puis regardez ça comme c'est beau. Regardez ça, comme c'est précis, comme c'est noir, comme c'est opaque, comme ça sèche vite. Puis comme c'est genre... impossible d'enlever après. Comme, peux-tu parler de plus de perfection en même temps? Je ne sais pas. Celui dont je vous parle, le tout petit, il s'appelle Tout en finesse. Puis sérieusement, la pointe est tellement petite, c'est tellement facile de faire un beau trait avec précision. Ça faisait un bout de temps que je portais plus trop d'eyeliner parce que on dirait que moins t'en mets, plus tu perds la main, là, moins tu l'as du premier coup, puis genre plus ça devient long à le mettre. Mais là, depuis que j'ai lui, on dirait que j'ai toujours envie de me mettre de l'eyeliner. Bref, gros coup de cœur pour leur eyeliner Das de pointe. Maintenant, pour en venir au rouge à lèvres, je trouve que c'est vraiment leur produit vedette qu'ils ont sorti cette année. C'est leur collection Pin-Up Pâte. Ils ont sorti tellement de belles couleurs, genre full de couleurs neutres, des bourgognes, puis plein de couleurs un peu plus excentriques comme celle que je porte aujourd'hui. Je trouve que c'est parfait pour le retour des petits temps froids, là. Avec l'automne qui s'en vient. C'est tout des rouges à lèvres à fini crème hyper pigmentés. Puis suite à la grosse mode qu'il y a eu des rouges à lèvres liquides là, à finima, on dirait que j'étais vraiment écœurée d'avoir les lèvres sèches dans la vie à cause de mon rouge à lèvres. Fait que ça règle tous mes problèmes. Coudon, ils ont des couleurs magnifiques et le confort y est à tous les niveaux. Voilà. C'est ce qui fait le tour de mes produits NYX préférés. Maintenant, pour en terminer avec mes favoris beauté, j'ai un masque à vous présenter. Celui de chez L'Oréal, le masque Argile Pure. Je l'aime tellement. Puis depuis que je suis revenue de road trip, j'aime quand même ça prendre des bains parce que Dieu sait qu'on relaxait pas tant que ça en road trip. Mais oh my god, l'odeur de ce masque est insane. Ça sent tellement bon. Ne serait-ce que pour l'odeur, j'aime vraiment ça de mettre quelque chose en face pendant que je prends un bain. Mais aussi, il donne vraiment un petit glow là, quand tu l'enlèves. On dirait que ta peau est comme plus lumineuse. Puis j'aime bien ça. Côté Netflix, maintenant, j'ai deux séries à vous parler ces temps-ci. C'est sûr que vous les connaissez déjà. Premièrement, Black Mirror, que je suis sûrement la dernière personne à l'avoir écouté. Mais si jamais tu l'as pas encore écouté, ça vaut vraiment la peine, sérieusement. J'avais comme peur, j'avais des réticences à écouter cette série-là.
au début parce qu'on dirait que tout le monde me parlait tout le temps du premier épisode avec le cochon, puis je sais pas si vous en êtes fait un peu parler, mais j'étais comme arc même, ça me dégoûte donc bien, ça me tente trop pas d'écouter ça. Puis finalement, j'ai changé d'idée, je l'ai écouté, puis oh my god, chaque épisode est comme un micro-film. C'est si bon. Autre émission dans laquelle je suis tombée à pieds joints, ma foi, c'est une émission très très vieille. Ben très très vieille, je veux dire, c'est quand même assez vieux. Les premières saisons, je pense que c'était en 1997, juste pour vous dire. C'est Buffy the Vampire Slayer. J'ai recommencé à écouter ça. Puis là, je suis comme rendue à la saison 3 ou 4, je pense, en très très peu de temps. Genre, je suis addict. Ça n'a pas de bon sens. Je fais juste ça de ma vie. Puis, mais c'est si bon. C'est si bon. Honnêtement, je me rappelais pas à quel point c'était bon. Parce que peut-être que j'étais trop petite pour me rappeler à quel point c'était bon. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis, ça me fait passer étonnamment par plusieurs gammes d'émotions. Même des fois, je braille en écoutant Buffy. Ça me fait quand même rire, mais c'est full bon. Si jamais vous avez jamais écouté ça, ça vaut la peine d'y porter une petite attention particulière. Côté bouffe maintenant, je voulais vous parler des saucisses vegan Gusta. C'est une compagnie montréalaise qui font plein de trucs vegan, là, surtout des saucisses, mais aussi des blocs de genre fromage, là. Puis ils font aussi de la panisse, des genres de frites de pois chiches, c'est vraiment super bon. Mais je voulais vous parler plus particulièrement de leurs saucisses qu'ils vendent un peu partout dans les magasins d'aliments naturels, là, genre Avril puis tout ça. Mais ils vendent aussi à leur boutique au marché Jean Talon d'autres sortes de saucisses qui sont vraiment incroyables, là, ça vaut vraiment la peine de goûter à ça, dont la saucisse kebab. Qui vendent aussi en genre de gros format, là, saucisson, là, pis oh my god, je me suis fait ça cet été, là, genre des petites tranches de saucisses vegan kebab, là, dans un pita, là, avec des tomates, de la salade, pis oh my god, c'était si bon, si bon. Sérieusement, gros thumbs up à Gusta qui font de la super bouffe vegan, bravo, bravo, bravo. Un autre gros favori ces derniers temps, c'est bien évidemment la Colombie-Britannique, où je suis allée en road trip. Particulièrement Vancouver, mais aussi toute la Colombie-Britannique, je vous dirais, là, c'est tellement beau. Si vous n'avez pas un peu voyagé au Canada, je vous conseille d'y aller, c'est vraiment, ça vaut le détour, c'est tellement beau. C'est tellement différent de chez nous, mais en même temps c'est chez nous, genre, c'est vraiment cool. Moi, ce que j'avais aimé, en fait, c'est ça, c'est une des affaires que j'avais vraiment aimé, c'est que c'est la même monnaie, tu sais, on est chez nous, là-bas, c'est tellement spécial, c'est la même monnaie, c'est ton même forfait de cellulaire, genre ça te coûte pas plus cher aller là-bas comme mettons quand on va aux States, ben il faut que t'achètes genre un forfait supplémentaire pour les données puis tout ça. Mais là t'es chez toi, fait que c'est vraiment cool. Puis gros coup de cœur pour ceux qui ont pas écouté mes vlogs, gros coup de cœur pour Vancouver. Oh my god, c'est si beau cette ville, ça n'a aucun sens, j'ai déjà envie d'y retourner. Fait que voilà. Dernier favori, c'est la disparition de la tumeur dans le cou de Momo. Ça, c'est tellement une belle nouvelle. Pour ceux qui me suivent pas sur les réseaux sociaux, Maurice, cet été, il est apparu une genre de bosse. Juste ici, on voit encore la démarcation qui manque de poils, là. Il est apparu une bosse, puis là, ça m'inquiétait, parce que ça faisait quand même un bout de temps que c'était là. Puis là, je suis allée chez le vétérinaire avec, puis la vétérinaire m'a dit que c'était une tumeur, puis que c'était probablement cancéreux, puis blablabla, puis c'était plate. C'était vraiment plate comme nouvelle. Fait que là, on a pris un petit échantillon de la tumeur avec une aiguille, puis on a analysé ça, puis là, ben, c'était pas cancérigène, fait que déjà en partant, on était content, Maurice. Puis là, ben, la vétérinaire m'avait dit « Ah, ça va être parti d'ici début août, là, c'est sûr, ça va être parti. » Puis là, finalement, quand je suis partie en road trip, ben, sa tumeur était encore là. Fait que là, je m'inquiétais un peu, là, pendant le road trip. Puis finalement, quand je suis revenue le chercher, elle était plus là. Mais non! C'est full une belle nouvelle. Ça m'a vraiment soulagée de savoir qu'il n'y avait plus rien, puis que c'était parti tout seul, puis que ça m'avait vraiment fait peur de devoir peut-être lui faire une grosse opération, puis surtout qu'en plus la vétérinaire elle m'expliquait comment ça devait se passer ce genre d'opération-là, puis il lui aurait vraiment manqué un gros bout de peau puis de chair, puis tu sais ça aurait vraiment fait un trou dans sa tête, genre. En tout cas, ça m'effrayait quelque peu, mais c'est pas nécessaire, fait que thumbs up pour la tumeur qui est disparue.
Voilà, c'est ce qui fait le tour de mes favoris du moment. J'espère que vous avez aimé ça. Puis j'aimerais remercier une dernière fois NYX Professional Makeup pour la belle collab. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'est un match parfait pour moi. Voilà, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!